La suite de l'âge de la retraite. Ta pension, à quelles conditions et à quel prix le système va être réformé et donc de nouvelles propositions sont sur la table du gouvernement fédéral. La ministre de tutelle les a d'ailleurs présentées aujourd'hui. Valérie Lafleur et Tidiem Kouache nous détaillent tout ça. Dans la note de réforme des pensions de Karine Lallieu, la retraite anticipée pour tous des 60 ans sous condition avoir au moins 42 années de carrière. Si vous êtes fatigué, vous aurez le choix de partir après 42 ans de carrière à 60 ans. Mais si vous trouvez encore la force de travailler, nous mettons des incitants positifs pour vous, c'est-à-dire une pension à temps partiel pour qu'ils choisissent effectivement leur temps de travail avec un bonus forfaitaire par jour pour les inciter à travailler plus. Un incitant sous la forme d'un bonus pension, un forfait de 2 € par jour presté si un travailleur dans les conditions de prépension souhaite continuer à travailler. Autre point de sa note, la ministre des Pensions veut généraliser la pension complémentaire à hauteur de 3% minimum. Vous avez bien compris que je renforçais la pension légale, mais la pension complémentaire, c'est un complément à la pension légale pour augmenter le taux de remplacement et pour augmenter les pensions. Aujourd'hui, elle est très inégalitaire et malheureusement, il y a encore beaucoup de salariés qui n'ont pas droit à cette pension complémentaire. Demain, je veux que tous les travailleurs puissent avoir droit à une pension complémentaire. Les conditions d'accès à la pension minimum de 1 500 € net sont aussi détaillées dans cette proposition de réforme, pour le temps partiel notamment pour les femmes, mais aussi pour les conjoints aidants ou les parents d'accueil. Mais cette note n'est encore qu'une note. Encore faut-il s'entendre politiquement entre partenaires de la majorité fédérale pour réformer le mécanisme des pensions. Voilà, un message de Karine Lallieu qui a été le 3 septembre. Qui a été fait le 3 septembre 2021. Maintenant, on est déjà le 10 septembre 2021 et il n'y a pas eu de changement depuis lors. Il n'y a qu'une seule vidéo. Même si on dit voir les vidéos, moi je n'ai trouvé qu'une seule. Enfin non, il y en a plusieurs vidéos, mais c'est toujours la même histoire, toujours datée du 3 du 9 2021. C'est ça que je voulais dire. Mais il n'y a pas eu de nouveaux vidéos de la date du 5, du 9 2021 ou du 6 2020, non. Non. Tous les vidéos sont du 3 septembre 2021. Donc le 4 septembre, il n'y en a pas eu d'autres, et ainsi de suite. Donc ils sont tous datés du 3 septembre 2021, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc voilà. Donc il faut continuer la lutte, les gars. Et voici la suite de l'âge de la retraite de 67 ans. Attendez, hein, ça va venir, hein, faut pas vous inquiéter, hein. La ministre Karine Lallieu veut rassurer, un travailleur qui cotise toute sa vie aura droit à une pension digne. RTBF. Publié le vendredi 3 septembre 2021. Mise à jour le vendredi 3 septembre 2021. À 9h23. L'invité de Matin Première, Karine Lallieu, la réforme des pensions, 3 septembre 2021. Karine Lallieu, ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des personnes handicapées, de la lutte contre la pauvreté et de Bolieris, est l'invité de Matin Première pour évoquer la réforme des pensions. La ministre fédérale des Pensions Karine Lallieu, PS, a finalisé sa grande réforme des pensions et doit désormais la présenter auprès des partenaires de la majorité conduite par le Premier ministre Alexander De Croo, OpenVLD. Que contient ce projet qui crie? Alexander De Croo, lui, il sera pas d'accord, mais il est le seul
il est seul membre de tout le gouvernement belge à dire non. Tous les autres membres du gouvernement belge, eux, ils sont d'accord. Donc, tout le PS est d'accord, tout la NVA est d'accord, tout le CDH est d'accord, tout le MR est d'accord, tout le PTP est d'accord, tout le défi est d'accord, tout le FDF est d'accord, le PS flamand est d'accord, même le parti de Alexandre Croo est d'accord. Il n'y a que lui. Il est le seul à dire non. Il est le seul à ne pas être d'accord. Tous les autres veulent nous obliger à nous travailler pendant 42 ans pour qu'on puisse partir plus tôt. Ils nous prennent pour des esclaves et pour des robots. Alors, voyez les Africains, vous n'êtes pas les seuls à avoir travaillé comme des esclaves. D'accord? Nous, on n'a pas les chiens ni les coups de bâton. Mais quand même, moi je trouve ça scandaleux qu'on nous oblige à travailler pendant 42 ans pour qu'on puisse partir plus tôt. Ils disent malade, oui, mais il faudra prouver que tu es malade, il faudra prouver que tu es fatigué. Hein? Sinon, tu seras obligé pour ta retraite à 67 ans, en 2030, et 15 ans plus tard, ce sera encore plus loin, et encore, ouais. Si on ne fait rien, madame, messieurs, quand vos enfants seront adultes, eux, ils seront obligés de prendre leur retraite à 100 ans. Voilà. Si on ne fait rien maintenant. Parce que maintenant, c'est 67 ans en 2030. Mais il paraît que tous les 15 ans, l'âge de la retraite avance dans le mal. Donc maintenant, c'est 60, en 2030, ce sera 67 ans. Mais 15 ans plus tard, encore plus, et encore plus. Jusque quand on va atteindre les 100 ans. Ah ouais. Et même si c'est pas vos enfants même si c'est pas vos enfants, même si c'est les enfants de vos enfants, et vice versa, même si ça va un peu plus loin, même eux, ils iront jusqu'à 100 ans pour travailler. Alors, il faut battre la lutte. Merde. On écoute la suite. Déjà la Vivaldi, notamment une pension minimale à 1500 € net, une pension à temps partiel après 42 ans, des pensions anticipées, majorées pour celles et ceux qui ont travaillé plus longtemps. Invitée de Matin Première ce vendredi, Karine Lallieu veut d'abord rassurer, un travailleur qui cotise toute sa vie, qui participe à la société aura droit à une pension digne. C'est ce que veut ce gouvernement. Elle concède, la méfie. Donc le gouvernement. Donc c'est comme j'ai dit, tout le gouvernement est d'accord avec ça, sauf Alexandre Croo, qui est le seul qui n'est pas d'accord avec ça. À l'égard de notre système de pension n'a pas arrêté d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une série de réformes, des faits d'annonce. On est toujours en train de dire aux travailleurs, et même aux pensionnés, vous coûtez trop cher, on ne saura plus vous payer. Voyez, on coûte trop cher. Ils n'auront plus. Donc, nous, les Belges, à la place d'avoir des coups de bâton et des coups de fouet, on aura ça en moins. Donc, vous voyez, ils nous prennent aussi, nous, pour des esclaves, nous, les Belges. Le gouvernement précédent, conduit par Charles Michel, maire, avec la NVA, avait déjà entrepris une réforme, âge légal à 65 ans porté à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030, avec une carrière complète à 45 ans et une pension anticipée possible à 60 ans, mais avec 44 ans de carrière. Karine Lallieu, qui ne remettra pas en question l'âge de départ à la retraite, admet une rupture avec la manière de travailler du gouvernement Michel qui fermait toutes les portes. Les gens ne pouvaient plus partir de manière anticipée. Cela veut dire quoi? Les gens ne pouvaient plus partir de manière anticipée ou doivent partir trop tard mais sont épuisés.
Mais alors ils se retrouvent dans une autre branche de la sécurité sociale, le chômage de longue durée, dans des maladies à longue durée, invalides. Ouais. Et le gouvernement du chômage, lui, il veut supprimer le chômage, diminuer le chômage et diminuer le salaire du chômage. Et un vase communicant qui n'aide pas le taux d'emploi. Ce que je dis aux travailleurs, c'est que nous allons travailler positivement avec vous. Si vous êtes fatigué, vous aurez le choix de partir après 42 ans de carrière, à 60 ans. Mais si vous trouvez la force de travailler, nous mettons des incitants positifs, c'est-à-dire une pension à temps partiel pour qu'ils choisissent leur temps de travail avec un bonus forfaitaire par jour pour les inciter à travailler plus. Un bonus de 2 € brut par jour. La ministre l'a dit, un bonus sera versé aux pensionnés qui comptabilisent plus de 42 ans de carrière. Celui-ci sera de 2 € brut par jour, montant unique quel que soit le type de carrière. C'est aussi de la justice sociale, affirme Karine Lallieu. On voit que des gens qui ont les plus petits salaires qui partent plus vite car ils exercent des métiers plus pénibles. Si, expose la ministre, vous êtes... Ça veut dire que si on veut passer plus tôt que 65 ans ou 65 ans, on doit tous faire un métier, on atteint ça, on va jusque là. Sinon, c'est 67 ans en 2030, 15 ans plus là, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc on est tous obligés de faire un métier dangereux, ou sinon on a dans le cul. C'est pour ça qu'il faut continuer la lutte contre la grève. Il faut faire des manifestations pour éviter tout ça, pour empêcher tout ça, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec tout ça. Une pension après 42 ans de carrière de 1 500 €, par exemple, avec ce bonus pension, ce sera 1 600 € par mois. Cela veut dire 7% de plus. Si vous avez un salaire de 6 000 €, le bonus sera le même. Je veux remettre de la justice sociale entre les petits et les grands salaires, pour que les pensions de tout le monde soient dignes demain. Les carrières entamées à 18 ans. La ministre souhaite également mettre fin à une discrimination, visant notamment les travailleurs ayant entamé leur carrière dès 18 ans, souvent dans un métier pénible, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire beaucoup. Vous voyez, il faut commencer à l'âge de 18 ans pour avoir 42 ans de carrière. 18 ans, ça veut dire que ton enfant, il n'aura même pas droit à ses diplômes. C'est scandaleux. D'études. Ils devront travailler plus longtemps, 61, 62 ans, et ils auront une espérance vie moins grande, explique la ministre. Ils profiteront moins de leur pension. C'est totalement discriminatoire par rapport à ces gens qui sont socio-économiquement plus défavorisés. Je leur dis aujourd'hui, vous devrez travailler comme les autres, comme les personnes qui ont fait des études. Après 42 ans, vous êtes épuisés, vous pourrez partir à la pension. C'est, ajoute la ministre, une des réponses à la question des métiers pénibles, absente de l'actuelle réforme. Après, C'est pour ça qu'il faut faire la lutte pour que tout le monde puisse prendre sa retraite à 65 ans, même s'il est en bonne santé, pour en profiter de la pension. C'est pas quand on est en train de creuser sa tombe avec sa fourchette qu'on peut en profiter de sa pension et de la prendre. Merde! nous devrons continuer à travailler par rapport à toutes ces personnes qui sont fatiguées au-dessus de 55 ans. Les solutions, ajoute Karine Lallieu, passeront par des aménagements de carrière lorsque la personne est encore active, par de la formation, de la mobilité des travailleurs, pour voir comment on diminue le temps de travail et la pénibilité. Reste que pour le moment, ces personnes... Hein? Tant que t'es en bonne santé, tu t'as fait 67 ans, puis plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Ça veut dire, si jamais tu deviens malade à 90 ans, et que 5 ans plus tard tu meurs, ben t'as même pas à profiter de ta pension. C'est scandaleux. Il faut continuer la lutte. Ça concerne tout le monde. Les gens en bonne santé et les gens en mauvaise santé, ça concerne tout le monde. Continuez la lutte.
devront toujours atteindre 42 ans La de lutte carrière. de la grève, les Toutes années de travail seront manifestations. par contre prises en compte. Dire aux gens qui rentrent dans le travail, vous travaillez dans des flexi-jobs pendant des stages, cette période-là sera comptée. Les femmes vivent dans la pauvreté quand elles sont âgées. Justice sociale entre pensionnés. Justice sociale, aussi, insiste la ministre, entre pensionnés et pensionnés, celle-ci atteignant plus difficilement, selon des études, une pension anticipée après 42 ans de carrière. Les femmes ont des pensions de 33% moins élevées que celles des hommes. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Quelle réponse apporte la réforme? Je dis aux femmes qui travaillent à temps partiel, 42% des femmes, qu'elles pourront rentrer plus facilement dans la pension minimum. Une femme qui a travaillé toute sa vie à 2/3 temps, nous allons valoriser le calcul de sa pension de 33%. Et elle aura droit à une pension complète. C'est important pour les femmes. Les femmes vivent aujourd'hui dans la pauvreté quand elles sont âgées. La pension minimum à 1 500 € net. Le montant de la pension minimum, on l'a dit, sera de 1 500 € net, et pas brut, fixe la ministre, en 2024. Cela concerne un salarié sur 4, 2 indépendants sur 3. Ce gouvernement a fait le choix d'investir 1,2 milliard dans les pensions. C'est garanti, engagé budgétairement. Ce seront des augmentations automatiques faites par le service des pensions. En parallèle, il y a l'enveloppe bien-être et il y aura les indexations. Les personnes qui ont travaillé 45 ans de leur vie ont le droit de vivre dignement lorsqu'ils atteignent les 65 ans. Dans la réforme, il est également question de la durée du travail effectif pour avoir accès à la retraite minimale. Doit-il prendre en compte les années de chômage, d'invalidité? 30 ans comme aujourd'hui ou 10 ans comme le souhaite la ministre. Les pensions ne sont pas une variable budgétaire, c'est un choix de société. Nous allons augmenter le taux d'emploi, il faut des emplois de qualité, qui paient des cotisations sociales qui puissent payer nos pensions. Et je garantis qu'elles seront payées. Pension minimum après 10 ans. Mais lors du débat politique, le PS indique ne pas avoir été demandeur de fixer une durée concernant le travail effectif. On met sur la table 10 ans, en ne travaillant qu'un tiers-temps, soit 1040 jours de travail effectif. À une condition, les jeunes quand ils entrent dans le marché du travail, on fait tout pour qu'ils ne soient pas comptabilisés, job étudiant, stage, formation. Parfois, ils travaillent 2, 3, 4 ans sans cotiser à la sécurité sociale. La ministre avec son collègue du travail Pierre-Yves Dermagne promettent de comptabiliser ces années à l'avenir. La réforme prévoit par ailleurs de généraliser le deuxième pilier, celui des assurances groupes qui concerne actuellement 3,5 millions de Belges. La pension complémentaire, c'est un accord entre l'employeur et l'employé. Nous devons arriver à ce que 3% du salaire brut soit versé dans un fonds de pension complémentaire. Je renforce la pension légale, et la pension complémentaire, c'est un complément à la pension légale pour augmenter le montant des pensions. Aujourd'hui, c'est très inégalitaire. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas droit à ces pensions. Si regardez, en Amérique, il y a très longtemps, ils ont atteint les 100 ans de l'âge à la retraite avant de la supprimer directement. Ça veut dire que quand on a atteint les 100 ans de l'âge à la retraite, hein, maintenant c'est 67, hein, mais vous inquiétez pas, ils vont aller plus loin. Ouais. Tant qu'on ne fait rien, ils vont aller plus loin. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pension. On sera obligé de travailler comme les Américains jusqu'au dernier souffle. Complémentaire. Enfin, pour la pension des fonctionnaires, ils ont 70% de taux de remplacement. C'est cela une pension digne. Ne comptez pas sur moi pour toucher les droits acquis. Je n'accepterai pas cela. Les socialistes le savent, cette grande réforme des pensions fera l'objet d'un match politique notamment face aux libéraux de l'exécutif. Parce que je veux vous remarquer, monsieur, les élections chez nous, en Belgique, pour un premier ministre, pour le gouvernement, c'est pas avant 2024.
Et pour les bourgmestres aussi, pas avant 2024. Alors il faut se battre maintenant, en 2021, en 2022, pour éviter tout ça. Fédéral. Un match qui sera difficile. C'est une Et la même chose pour le vaccin et le pass sanitaire qui concerne le virus. Faut que tu la luttes aussi. proposition qui remet de la justice sociale pour que 3 millions de pensionnés puissent vivre dignement. Quand j'entends qu'il faut 20 ans de carrière effective, je me dis qu'on n'a jamais mesuré les conséquences, s'énerve la ministre. On va jeter dehors de la pension minimum 66% des gens qui l'ont, dont 75% de femmes. Je n'accepterai pas qu'il y ait ce type de décision. Tu vois, si elle s'énervait, ben non, pour s'énerver sur toi, espèce de salope. Luminus vous aide à faire mieux pour notre planète. Non, Chez c'est rien, vous ça, c'est la publicité, c'est rien. et même pour votre mobile. C'est rien. Voici la suite de l'âge, la suite de l'âge de la retraite. Non, ça c'est encore la publicité, mais vous inquiétez pas, ça va venir, hein. Il est 7h48, bonjour Thomas Gadisseux. Bonjour à toutes et tous. La ministre des Pensions présente sa réforme qui promet d'animer les débats. Karine Lallieu est l'invitée de la matinale. Alors pour bien comprendre ce qui va changer, François, on va vite planter le décor. L'âge légal de la est à 66 ans en 2025, puis à 67 ans en 2030. Mais attention, même si vous travaillez jusqu'à cet âge légal, vous n'affichez pas forcément ce qu'on appelle une carrière complète. On va en parler, c'est 45 ans actuellement, et la pension à laquelle vous avez droit sera donc calculée au prorata. Partir à la pension avant cet âge légal, c'est possible, mais il faut remplir des conditions. Aujourd'hui, la retraite anticipée est accessible dès 60 ans, mais avec 44 ans de carrière. C'est ce que veut changer Karine Lallieu. Elle propose une pension anticipée pour tous avec 42 ans de carrière, avec toute une série de mesures en domino, et c'est ce dont on va parler. Bonjour Karine Lallieu. Bonjour. De nombreux gens qui nous écoutent ce matin, de nombreux Belges estiment que leur pension est aujourd'hui mise en danger, que dans les prochaines années, on ne pourra plus leur garantir des pensions dignes. En quoi votre réforme peut répondre justement à cette inquiétude ? Je suis d'abord ici pour les rassurer. C'est vrai que la méfiance à l'égard de notre système de pension n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières années. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une série de réformes, d'effets d'annonce, et on est toujours en train de dire aux travailleurs ou même aux pensionnés, eh bien, vous coûtez trop cher, et donc on ne saura plus vous payer. Je veux ici les rassurer en disant, un travailleur qui cotise toute sa vie et qui travaille toute sa vie, qui participe à la société, eh bien, il aura droit à une pension digne. C'est effectivement ce que veut ce gouvernement et ce que je veux pour les travailleurs. Avant de détailler les propositions, juste un propos politique, c'est une rupture par rapport à ce qu'a fait le gouvernement précédent, selon vous ? C'est la manière de travailler est une rupture. C'est-à-dire que la manière de travailler du gouvernement précédent, c'est fermer toutes les portes. Et fermer toutes les portes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à un moment donné que les gens ne peuvent plus partir de manière anticipée ou doivent partir trop tard, ils sont épuisés. Mais alors, ils se retrouvent dans une autre branche de la sécurité sociale, dans la branche des chômages de longue durée, dans comme invalide, dans des maladies à longue durée. Et donc, il y a un vase communicant et ça n'aide pas le taux d'emploi. Ce que je dis aux travailleurs aujourd'hui, c'est que nous allons travailler positivement avec vous. Si vous êtes fatigué, vous aurez le choix de partir après 42 ans de carrière à 60 ans, mais si vous trouvez encore la force de travailler, nous mettons des incitants positifs pour vous, c'est-à-dire une pension à temps partiel pour qu'ils choisissent effectivement leur temps de travail avec un bonus forfaitaire par jour pour les inciter à travailler plus. C'est notre premier zoom. Donc cette question des fins de carrière. Une pension anticipée pour tous dès 60 ans, après 42 ans de carrière, vous l'avez dit, c'est pas le cas de tous les Belges, ça. Quel public est visé, du coup, pour cette réforme ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les réformes précédentes ? Ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, souvent dans un métier pénible, parce qu'il a pas eu la chance de faire beaucoup d'études, eh bien, lui devra travailler plus longtemps
parce qu'il devra avoir 61 ans et 62 ans bientôt pour pouvoir prendre sa pension, et il aura une espérance de vie moins grande, c'est-à-dire qu'il profitera moins de sa pension. C'est totalement discriminatoire par rapport à ces gens qui sont socio-économiquement plus défavorisés. Donc je leur dis aujourd'hui, eh bien, vous aurez travaillé comme les autres, comme les personnes qui ont fait des études, après 42 ans, vous êtes épuisé, vous pourrez partir à la pension. C'est donc une réponse aux métiers pénibles, parce qu'on ne trouve pas de trace, justement, dans votre réforme, d'une solution pour ce qu'on a appelé les métiers pénibles, avec une solution spécifique pour ces métiers-là. C'est une des réponses aux métiers pénibles, une des réponses. Après, nous devrons continuer à travailler par rapport à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont fatiguées au-dessus de 55 ans. Mais pour parler de pénibilité, il faut prendre la carrière dans son entièreté. Et c'est ce que le ministre du Travail va faire, Pierre-Yves Dermagne, parce que il faut voir effectivement comment on aménage la carrière, comment on fait des formations, comment on prévoit la mobilité des travailleurs. Et là, vous dites ce comment matin, on à ces diminue métiers le temps de lourds, là, travail. vous allez encore devoir atteindre 42 ans de carrière. Pour le moment, effectivement, ils devront atteindre 42 ans de carrière. Mais l'objectif, effectivement, c'est de dire quoi aux gens qui rentrent dans le travail? C'est de dire aux jeunes, vous travaillez dans des flexible jobs, dans des stages. Eh bien, cette période-là sera comptée dans votre temps de carrière. Aujourd'hui, elle n'est pas comptée dans votre temps de carrière. C'est dire à des travailleurs qui ont des métiers lourds, on va vous former tout au long de votre carrière pour que vous puissiez être réorienter et pour diminuer la pénibilité de votre travail à 55 ans. Il faut voir ça dans la longueur. J'y travaille déjà par rapport aux 42 ans de carrière. Ça soulagera beaucoup de travailleurs qui aujourd'hui ne peuvent pas partir à la pension, mais le travail n'est pas fini, évidemment. Et donc, si on continue de travailler, même avec 42 ans de carrière, on aura donc un bonus, 2 € bruts par jour. C'est pas progressif, c'est pas dépendant de notre salaire, c'est le même montant pour tout le monde. Ça va vraiment être un incitant pour tous, ça? Mais c'est aussi de la justice sociale. On voit aussi que c'est les gens qui ont les plus petits salaires qui partent plus vite parce qu'ils ont des métiers plus pénibles. Et donc ici, si vous auriez eu une pension après 42 ans de carrière de 1500 €, par exemple, eh bien, avec ce bonus pension, vous aurez 1600 € par mois. Ça veut dire 7% de votre pension supplémentaire. Mais c'est vrai que si vous avez un salaire de 6 000 €, eh bien, le bonus sera le même. Je veux effectivement remettre de la justice sociale entre les petits salaires, les grands salaires, et pour que les pensions de tout le monde soient dignes demain. Karine Lallieu, avant le gouvernement, vous étiez dans l'opposition. En tant que députée fédérale, vous avez boxé contre la réforme du ministre des Pensions de l'époque, Daniel Baclen, notamment sur la question des femmes. Quand vous dites pension anticipée pour tous avec 42 ans de carrière, on sait que c'est justement le problème pour les femmes, d'atteindre 42 ans de carrière. Vous les abandonnez, du coup? J'abandonne pas du tout les femmes, parce que un des intérêts de cette réforme, c'est évidemment l'égalité homme-femme. On voit que les femmes ont un gender gap, donc ont des pensions de 33% en moins que celles des hommes. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Donc, je dis aux femmes qu'elles pourront rentrer de manière plus facile, des femmes qui travaillent à temps partiel, 42% des femmes travaillent à temps partiel, plus facilement dans la pension minimum. Ça veut dire qu'une femme qui a travaillé toute sa vie à 2/3 temps, eh bien, on va valoriser le calcul de sa pension de 33% et elle aura droit à une pension complète. C'est important pour les femmes. Les femmes, aujourd'hui, vivent dans la pauvreté quand elles sont âgées. Vous évoquez la pension minimum, hein, cela concerne, et c'est un grand dossier aussi dans votre réforme, un salarié sur 4, 2 indépendants sur 3. Ça a fait l'objet, on le sait, d'un débat en début de législature, 1500 € net ou brut en 2024. Ce sera quoi finalement le montant en 2024? 1500 € net. On a investi. Ce gouvernement a fait le choix d'investir 1,2 milliard dans les pensions. On enregistre de l'argent là, neuf. donc c'est 1500 € net en C'est 2024. 1500 €, c'est garanti. C'est 11% avec d'augmentation avec le milliard 2, donc de l'argent neuf que le gouvernement investit pour une pension digne pour nos travailleurs. Et c'est engagé budgétairement. Et c'est engagé budgétairement jusqu'en 2024, c'est garanti. C'est-à-dire que ce seront des augmentations automatiques faites par le service des pensions. Et en parallèle, il y a l'enveloppe bien-être, et donc là, ce sont garantis 2 enveloppes bien-être aussi, et il y aura les indexations. C'est un minimum. Des personnes qui ont travaillé 45 ans de leur vie ont droit à vivre dignement quand ils atteignent les 65 ans. Certains ont eu une période de chômage, d'invalidité. Alors, quelle sera la durée de ce qu'on appelle le travail effectif pour avoir accès justement à cette retraite minimale? Actuellement, c'est 30 ans, vous proposez 10. Les libéraux disent déjà que ce sera impayable. Alors,
j'ai toujours dit d'abord que les pensions ne sont pas une variable budgétaire. À un moment donné, c'est un choix de société. Et nous allons augmenter le taux d'emploi. Il faut des emplois de qualité qui payent des cotisations sociales pour que, effectivement, on puisse payer nos pensions demain. Et je garantis qu'elles seront payées. Parallèlement, on n'était pas demandeur d'une période effective de travail. Donc, on met sur la table quelque chose, mais on n'est pas demandeur. Donc, si nous, il n'y a pas de période effective, c'est encore mieux. On met sur la table 10 ans, mais avec au total de travail effectif, mais en travaillant qu'un tiers temps. Ça veut dire 1040 jours de travail effectif. À une condition. Il y a une condition importante et j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils rentrent dans le marché du travail, eh bien, on fait tout pour qu'ils ne soient pas comptabilisés dans la... Les jobs étudiants, ça compte pas. Les jobs étudiants, ça compte pas. Les stagiaires, ça compte pas. Les formations, ça compte pas. Ça veut dire que parfois, ils travaillent 2, 3, 4 ans sans cotiser à la sécurité sociale. Ça, vous allez le compter alors Et là, nous voulons travailler avec Pierre-Yves d'Hermagne pour qu'effectivement cette comptabilité soit prête, soit prise en compte, pour que ce travail des gens soit pris en compte pour leur pension future. Ça permettra évidemment d'augmenter les années de carrière. Karine Lalliot, on sent que sur ce point-là, il y a encore débat. Sur l'ensemble de votre note aussi, il va y avoir de la Ouais, musculation. et tu sais pas, mais l'âge de la retraite pour toujours, ouais, salope. Il va y avoir un match politique. Évidemment, ça va être difficile. Évidemment, ça va être difficile avec les libéraux. C'est une proposition qui remet de la justice sociale. C'est une proposition qui fait en sorte que demain, 2,5 millions et demain 3 millions de pensionnés puissent vivre dignement. Effectivement, ce n'est jamais facile quand on parle de solidarité et quand on parle social. La confiance règne tout de même sur ce dossier-là au sein du gouvernement? En fait, j'ai travaillé de manière... je vais dire de manière concrète. Ça veut dire que nous avons fait des projections. Ça veut dire que nous avons des données fiables. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'entends qu'il faut 20 ans de carrière effective, je me dis qu'on n'a jamais mesuré les conséquences. Et là, vous vous énervez, donc on ça va, veut dire qu'il y a toujours on pas va d'accord. jeter dehors de la pension minimum 66% des gens qui l'ont aujourd'hui, dont 75% des femmes. Ce n'est pas mon projet de société et j'accepterai pas qu'il y ait ce type de décision au sein de ce gouvernement. On va encore aborder un autre sujet, un dossier qui concerne beaucoup de Belges. Pour certains, l'employeur constitue aussi une pension complémentaire qu'on peut prendre du coup lors du départ à la pension. C'est ce qu'on appelle le deuxième pilier, les assurances groupes. C'est accessible d'ailleurs aussi pour les indépendants. Actuellement, je rappelle le chiffre, environ 3,5 millions de Belges bénéficient de cette pension complémentaire. Vous voulez la généraliser à tous. Tout le monde doit avoir cette pension complémentaire. Là aussi, ça veut dire comment on va faire en sorte que ce système est tenable financièrement? Alors, la pension complémentaire, c'est vrai que c'est un accord, c'est des plans de pension, un accord entre l'employeur et l'employé. Et donc, nous devons arriver, c'est dans l'accord de gouvernement, et les partenaires sociaux vont s'y atteler, nous devons arriver à ce que 3% du salaire brut soit versé dans un fonds de pension complémentaire. Il y a un avantage fiscal. Ça veut dire qu'on peut à la fois rendre accessible à tous et garder l'avantage fiscal. En fait, la pension, oui, la pension complémentaire, c'est, vous avez bien compris que je renforçais la pension légale, mais la pension complémentaire, c'est un complément à la pension légale pour augmenter le taux de remplacement et pour augmenter les pensions. Aujourd'hui, elle est très inégalitaire et malheureusement, il y a encore beaucoup de salariés qui n'ont pas droit à cette pension complémentaire. Demain, je veux que tous les travailleurs puissent avoir droit à une pension complémentaire. Et pour terminer, dernier dossier sensible, la question des fonctionnaires qui sont, entre guillemets, mieux lotis aussi que certains autres dans les conditions d'accès à la pension. Là aussi, on ne touche pas à ce système-là? Moi, ce que je dis par rapport aux fonctionnaires, c'est qu'ils ont 70% de taux de remplacement. Et c'est ça pour moi une pension digne. Alors, ne comptez pas sur moi pour toucher les droits acquis et pour diminuer les droits des personnes et des travailleurs. Ce n'est pas mon objectif. Je veux rassurer, chaque travailleur aura droit à une pension digne. Karine Lalliot, vous présentiez ce matin, dans Matin Première, votre réforme des pensions qui doit encore être négociée au sein du gouvernement fédéral. Et puis pour les auditeurs qui veulent voir à quoi ils auront droit quand ils seront retraités, une adresse internet, mypension.be. Merci Thomas Gadisseux, merci Karine. Belle journée. Ouais. Et ça va pas durer longtemps parce qu'ils sont tous d'accord avec cette salope. Ouais. Sauf le vote Belingue. Et donc, tout le vote Belingue n'est pas d'accord avec ça. Et Alessandro Cro non plus n'est pas d'accord avec ça. Mais ça fait pas beaucoup. Donc, il faut, vous, les citoyens, vous, le peuple, nous, les Belges, il faut se battre et éviter toutes ces conneries-là
et lui dit que ce n'est pas sérieux. Faut laisser l'âge de la retraite à 65 ans. Même si on ne fait pas de carrière de 42 ans, même si on en fait moins, et on en a rien à foutre de ton bonus de maître, salope!